Chapitre 8. Les relations sexuelles et le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Éphésiens 5, verset 31. Il est impossible de parler de mariage sans parler de sexe. Mais cette interaction comporte deux niveaux. D'emblée, nous devons comprendre le principe fondamental de l'éthique sexuelle biblique, donc pourquoi Dieu limite-t-il strictement l'activité sexuelle au mariage? Une fois le raisonnement biblique compris et accepté, nous pouvons alors nous demander comment nous, chrétiens, pouvons-nous l'appliquer, que nous soyons célibataires ou mariés. L'acte sexuel n'est qu'un appétit fou. Du point de vue historique, les opinions sur les relations sexuelles sont innombrables. La première les défie comme un appétit, la définit plutôt comme un appétit naturel. Cette conception dit plus ou moins faire l'amour était jadis entouré de tabous, mais aujourd'hui nous prenons conscience que c'est aussi ordinaire que le fait de manger ou de satisfaire tout autre appétit sain et naturel. Nous devrions donc nous sentir libres de satisfaire cet appétit quand nous en ressentons le besoin. Et rien n'interdit de goûter plusieurs plats et de rechercher constamment de nouvelles saveurs. Interdire la satisfaction d'un appétit naturel ou de restreindre pendant les années est aussi malsain, et entre parenthèses, et franchement tout aussi impossible, que d'essayer de ne pas manger pendant des années. Une autre vision de la sexualité plus négative est profondément ancrée dans certains courants philosophiques de l'Antiquité. Les rapports sexuels y sont perçus comme une partie intégrante de ce que notre nature physique a de plus bas, plutôt, par opposition à notre nature élevée, rationnelle, plus spirituelle. De ce point de vue, faire l'amour est sale et dégradant, un mal nécessaire pour la reproduction de la race humaine. Cette opinion est encore très répandue. Aujourd'hui, un troisième principe a vu le jour. Quand le premier voit dans les rapports sexuels une pulsion inévitable et le deuxième un mal nécessaire, ce dernier le présente comme une forme vitale d'expression personnelle, une façon d'être soi-même et de se trouver. Un individu peut donc souhaiter vivre sa sexualité dans le mariage et bâtir une famille, mais c'est un choix personnel. Les rapports sexuels sont donc principalement un vecteur d'épanouissement et de réalisation de l'individu, quel que soit le cadre choisi. Il est communément admis que la Bible prône la deuxième attitude et considère que la sexualité est dégradante et sale. Et c'est absolument faux. La Bible prend le contre-pied de chacune de ces perspectives. Les relations sexuelles ne sont-elles qu'un appétit? Certes, elles le sont, mais elles n'entrent pas dans la même catégorie que nos besoins de nourriture et de sommeil. D'ailleurs, même nos désirs ne peuvent être comblés automatiquement, aussi forts soient-ils. La plupart des gens s'imposent une discipline alimentaire car leur appétit ne correspond presque pas aux besoins réels de leur organisme. Mais l'appétit sexuel nécessite plus encore d'être encadré. Le sexe influence notre cœur, notre être intérieur et pas seulement notre corps. Puisqu'il est avant tout une maladie du cœur, le péché joue donc un grand rôle dans la sexualité. Nos passions, nos pulsions sont à présent très faussées. Le sexe est conçu pour le don de soi à vie. Pourtant, notre cœur rempli de péché veut l'utiliser pour des raisons égoïstes, pas pour le don de soi. La Bible met donc en place plusieurs règles pour nous apprendre à l'utiliser à bon escient. Pour résumer, l'éthique chrétienne sur la sexualité, je dirais que les relations sexuelles se pratiquent entre un homme et une femme qui sont mariés. L'acte sexuel est sale. Faux. L'acte sexuel est-il sale et dégradant comme certains l'ont prétendu? Non. Le christianisme biblique a probablement la conception du corps la plus positive du monde. Il enseigne que Dieu a créé la manière et les corps physiques et qu'il a trouvé que c'était bon. Genèse 1, verset 31. Il dit qu'en Jésus-Christ, Dieu lui-même s'est revêtu d'un corps humain, qu'il porte toujours dans sa forme glorifiée, et qu'un jour, il va nous donner à tous des corps parfaits, des corps de résurrection. Il enseigne que Dieu a créé la sexualité et qu'au commencement, il a donné
l'homme et la femme l'un à l'autre. La Bible contient de la poésie romantique magnifique qui célèbre la passion et le plaisir sexuel. Que quiconque dise que le sexe est, par essence, sale ou dégradant, et il a la Bible entière pour le contredire. Non seulement Dieu autorise les rapports sexuels dans le mariage, mais il les ordonne. 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Dans le livre des Proverbes, les maris sont encouragés à se laisser combler de plaisir par les seins de leurs femmes et de s'enivrer de leur amour sensuel. On peut lire dans Proverbes 5, verset 19, voire aussi Deutéronome 24, verset 5. Le Cantique des Cantiques est une ode aux délices de l'amour sexuel dans le mariage. euh, Tramper Longman, spécialiste de l'Ancien Testament, écrit: d'un bout à l'autre du cantique, le rôle de la femme est assurément renversant, surtout à la lumière des origines anciennes de ce texte. C'est la femme et non l'homme qui domine dans les poèmes qui constituent le cantique. Elle est celle qui cherche, qui explore, qui initie. Elle proclame hardiment son désir. Son corps est d'ivoire poli émaillé de saphir. La plupart des traductions hésitent sur ce verset, et l'hébreu est très érotique. Et beaucoup de traducteurs ne peuvent se résoudre à en donner la signification évidente. C'est un prélude à leur rapport sexuel. Il n'y a aucune timidité, aucune honte, aucun geste mécanique sous les draps. Au contraire, ils sont l'un face à l'autre, passionnés, sans aucune honte, simplement heureux d'une sexualité partagée. La Bible met les personnes prudes très mal à l'aise. L'acte sexuel est une affaire strictement privée. Faux. L'acte sexuel est-il avant tout un moyen d'atteindre le bonheur et l'épanouissement personnel? Non. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir avec la joie ou qu'il n'est qu'un devoir. Le christianisme enseigne que le sexe est d'abord un moyen de connaître Dieu et de bâtir une communauté, et que si nous l'utilisons à ses fins plutôt que pour notre satisfaction personnelle, il nous procurera un épanouissement plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. La Bible mentionne explicitement les rapports sexuels pour la première fois dans le passage bien connu de Genèse 2, 24. Paul le reprend dans Éphésiens 5. L'homme et la femme sont censés ne faire qu'un, devenir une seule chair. À première lecture, cette phrase ne semble parler que d'une union physique et sexuelle. Et si cette phrase n'en dit pas moins, elle n'en dit pas plus. Quand la Bible dit que toute chair avait une conduite corrompue sur la terre, ou que Dieu répandrait son esprit sur toute chair, on peut lire dans Joël 3, verset 1, cela ne signifiait pas que seuls les corps péchaient ou que Dieu donnait un esprit à tous les corps. Il donnait son esprit à tout le monde. Chair est une, comment on l'appelle, synédoque, une figure de style, c'est-à-dire qui nomme la partie pour définir le tout. Comme quand on dit compter les têtes, c'est un exemple. Autrement dit, le mariage est une union entre deux personnes d'une intensité telle qu'elle devient pratiquement une seule nouvelle personne. Le terme de s'attacher, entre guillemets, c'est entre guillemets encore collé dans la traduction shuraki, signifie conclure une alliance ou un contrat qui lie les parties. Cette alliance unit chaque aspect de la vie de ces deux personnes. Elle fusionne en une seule entité légale, sociale et économique. Elles perdent beaucoup de leur indépendance. Par amour, elles se donnent entièrement l'un à l'autre. Dire du mariage qu'il produit une seule chair revient à dire que le rapport sexuel est à la fois un signe de cette union personnelle et légale et un moyen de la réaliser. La Bible dit de ne pas nous unir physiquement à quelqu'un à moins d'être également prêt à nous unir à cette personne émotionnellement, personnellement, socialement, économiquement et légalement. Ne devenez littéralement ni nu ni vulnérable vis-à-vis de l'autre avant de l'avoir été de toutes les autres manières en abondant votre liberté, en abandonnant plutôt votre liberté et en vous liant par le mariage. Ensuite, quand vous avez fait don de vous-même en vous mariant, la sexualité est un moyen de maintenir et d'approfondir cette union au fil des ans.
L'Ancien Testament est riche de cérémonies de renouvellement de l'alliance. Quand Dieu établissait une relation d'alliance avec son peuple, il ordonnait que celui-ci ait régulièrement l'occasion de se remémorer les termes de l'alliance par une lecture collective, suivie d'un nouvel engagement indispensable pour que le peuple entretienne sa fidélité à Dieu. L'alliance du mariage fonctionne sur le même modèle. En vous mariant, vous concluez une alliance solennelle avec votre conjoint, que la Bible appelle le partenaire d'alliance. Proverbe 2, verset 17. C'est un grand jour, vos cœurs débordent de joie. Mais plus le temps passe et plus vous avez besoin de raviver la flamme et de renouveler l'engagement. Vous devez avoir l'occasion de vous remémorer tout ce que l'autre représente pour vous et de vous donner à nouveau à lui. Le rapport seul entre un mari et une femme en est l'unique moyen. Oui, le rapport sexuel est peut-être le moyen le plus puissant que Dieu ait créé pour nous permettre de nous donner entièrement l'un à un autre être humain. Dieu l'a choisi comme moyen pour deux personnes de se dire «Je t'appartiens complètement, exclusivement et à vie». Notre rapport sexuel ne devrait exprimer rien de moins que cela. Donc, selon la Bible, une alliance est nécessaire pour les rapports sexuels. Elle crée un abri pour la vulnérabilité et l'intimité. Mais de même qu'une alliance de mariage est nécessaire pour les rapports sexuels, ceux-ci sont également nécessaires au maintien de l'alliance. C'est notre cérémonie de renouvellement de l'alliance. L'acte sexuel, un acte qui unit, s'il est un auteur, s'il est un auteur biblique que l'on taxe généralement d'avoir une vision négative de la sexualité, c'est bien Paul. Et pourtant, une lecture attentive de ce qu'il en dit rend ce jugement caduc. Dans 1 Corinthiens 6, verset 16, Paul interdit aux chrétiens d'avoir des rapports sexuels avec des prostituées. Mais son raisonnement est remarquable. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit les deux ne feront plus qu'un. En Colombe, la version Colombe. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 18, verset 19 à 20. Quel en est le sens? Pour Paul, une seule chair signifie clairement davantage qu'une simple union sexuelle, sinon ce serait un pléonasme. Ne sais-tu pas qu'en t'unissant physiquement à une prostituée, tu t'unis physiquement à une prostituée? Ça n'aurait pas de sens. Il est évident qu'en parlant de devenir une seule chair, Paul exprime l'idée de devenir une seule personne. Une seule chair se rapporte à l'union personnelle d'un homme et d'une femme sur tous les plans. Ainsi, Paul décrit la monstruosité de l'union physique, indépendamment de toutes les autres facettes de l'union que chaque acte sexuel devrait incarner. V.S. Bailey, auteur de l'ouvrage magistral The Man's Woman Relation in Christian Thought, la relation homme-femme dans la pensée chrétienne, explique que la vision paulinienne les relations sexuelles a été révolutionnaire et sans précédent dans l'histoire de la pensée humaine. Il écrit comme suit. Dans ce passage, la pensée, on parle ici de Paul, ne doit rien au concept antérieur. Elle témoigne d'une perspicacité psychologique tout à fait exceptionnelle à l'égard de la sexualité humaine par rapport à la norme en vigueur au premier siècle après Jésus-Christ. L'apôtre réfute l'idée que le coït ne soit qu'une utilisation appropriée des organes génitaux. Il soutient en revanche que c'est un acte qui implique et exprime la totalité de l'individu, de manière à représenter un mode unique de dévoilement et d'engagement de soi. Bref, selon Paul, avoir des relations sexuelles plutôt avec une prostituée est mauvais, car chaque acte sexuel est censé être un acte d'union. Paul soutient que donner son corps à quelqu'un sans lui offrir sa vie entière est tout à fait malséant. C.S. Lewis a comparé l'acte sexuel hors mariage à goûter de la nourriture sans l'avaler ni la digérer. L'analogie est pertinente.
l'acte sexuel comme dispositif d'engagement. La révolution sexuelle moderne trouve que l'idée d'abstinence sexuelle jusqu'au mariage est irréaliste, voire grotesque. Beaucoup l'estiment même malsaine et nuisible. Pourtant, malgré l'incrédulité de nos contemporains, cette position représente l'enseignement incontesté et partagé par toutes les églises chrétiennes, qu'elles soient orthodoxes, catholiques ou protestantes. La Bible préconise l'abstinence avant le mariage non parce qu'elle le déconsidère, mais parce qu'elle le tient en haute estime. La vision biblique laisse entendre que les relations sexuelles hors mariage ne sont pas seulement moralement répréhensibles, mais aussi personnellement nuisibles. Si l'acte sexuel est conçu comme un élément de la signature d'une alliance et comme le moyen de la renouveler, nous devons donc comprendre l'acte sexuel comme un dispositif d'engagement émotionnel. Si l'acte sexuel est un moyen inventé par Dieu pour confier sa vie entière et faire un don de soi, nous ne devrions pas être surpris qu'il nous donne le sentiment d'être profondément liés à l'autre, même quand il est utilisé à mauvais escient. S'il n'est pas freiné volontairement ou si l'impulsion originale n'est pas émoussée par l'habitude, l'acte sexuel donne le sentiment d'être personnellement entrelacé, lié à un autre être humain, comme si vous lui étiez littéralement jumelé. Au plus fort du désir sexuel, il est naturel de vouloir dire des choses extravagantes telles que je t'aimerai toujours. Mais si vous n'êtes pas légalement marié, vous risquez très vite de ressentir les liens similaires à ceux du mariage, de sentir que l'autre a des obligations, envers vous. Mais l'autre n'a aucune obligation légale, sociale ou morale envers vous, pas même celle de vous téléphoner le lendemain. Cette absurdité continue, conduit à de la jalousie, du ressentiment et de l'obsession si l'acte sexuel a lieu hors mariage. Rompre la relation devient alors bien plus délicat que ça ne devrait l'être. De nombreux couples poursuivent alors une relation bancale à cause du sentiment de s'être, d'une manière ou d'une autre, liés à l'autre. Ceux qui ont des relations sexuelles hors mariage doivent donc s'endurcir contre ce pouvoir qu'a l'acte sexuel d'attendrir le cœur et de faire davantage confiance. Le problème est que l'acte sexuel finira par perdre sa force de forger une alliance, même si un mariage se concrétise un jour. Ironie du sort, l'acte sexuel en dehors du mariage finit par fonctionner à l'envers, en diminuant la capacité de dévouement et de confiance envers quelqu'un d'autre. La chasteté mise en pratique. Et si, célibataire, vous décidiez de mettre en pratique l'éthique chrétienne de la chasteté? Ce sera sans aucun doute difficile, surtout dans une culture qui ne vous y encourage pas. Mais vous pouvez réussir si vous vous appuyez sur les ressources qui suivent. Vous avez avant tout besoin de l'amour conjugal de Jésus dans votre vie. L'acte sexuel est réservé à un engagement relationnel total car c'est un avant-goût de la joie d'une union complète avec Dieu à travers Christ. L'amour le plus fervent sur cette terre entre un homme et une femme n'est qu'un pâle reflet de ce à quoi ils ressemblent. Le savoir aide énormément. Nous brûlons parfois d'un désir sexuel qui semble incontrôlable parce qu'à cet instant précis, nos cœurs croient au mensonge qu'une expérience romantique, sensationnelle et sensuelle et sexuelle nous comblera enfin jusqu'au tréfonds de notre âme. Pour résister à la tentation, nous devons dire la vérité à notre cœur et lui rappeler que la relation sexuelle ne peut absolument pas combler le besoin universel d'intimité que notre âme recherche dans l'amour romantique. Rencontrer Christ face à face est le seul moyen de combler le vide de notre cœur, que le péché a créé quand nous avons perdu la relation permanente que nous partagions avec lui. Mais la Bible ne nous demande pas de vivre l'amour complet de Christ dans le futur. Elle nous dit qu'aujourd'hui même, nous pouvons croire à son amour sur le plan intellectuel, mais plus encore, nous pouvons le vivre. Romains 5,5, Éphésiens 3,17. La prière nous en ouvre les portes. Les célibataires ont besoin d'une communauté chrétienne pour marcher sur ce sentier-là.
Dans leur assemblée, ils devraient vivre avec d'autres célibataires qui ne soient ni trop pressés ni trop frayés de se marier et qui ne se basent pas sur les normes en vigueur, c'est-à-dire beauté et richesse, pour choisir un partenaire. Il importerait également qu'ils fréquentent des familles chrétiennes qui n'idolâtrent pas la famille et qui n'amènent pas non plus les célibataires à se sentir de trop. Leur assemblée se singulariserait aussi par une liberté de parole sur la façon de vivre sa sexualité au quotidien et dans les relations en s'appuyant sur la Bible. Plus les chrétiens célibataires et mariés méditeront ces enseignements bibliques, plus les célibataires se sentiront soutenus dans leur choix de le respecter. Et par-dessus tout, ceux d'entre eux qui souhaitent s'engager dans une relation romantique sans rapport sexuel auront besoin d'une assemblée suffisamment grande avec des célibataires poursuivant le même but. Certains reliront ces deux derniers paragraphes et s'exclameront: Mais des églises comme ça n'existe pas. C'est assez vrai. Et puisque je suis pasteur, j'avoue franchement que par moments, ma propre Église prend bien en charge ses célibataires, mais que le plus souvent, elle ne sait pas leur offrir le genre de communauté que je viens de décrire. Je lance un défi à mes lecteurs. Prenez l'initiative de créer ces caractéristiques dans vos églises ou implantez de nouvelles églises dans lesquelles ce genre de communauté sera une priorité. Et finalement, trouvez un équilibre concernant vos désirs et pensées sexuelles. Certains chrétiens se sentent profondément impurs et salis par toute pensée marquant ou rêverie à connotation sexuelle. D'autres s'y adonnent. L'Évangile ne relève ni du légalisme ni de l'anarchie. Obéir à Dieu ne sauve pas. Alors le vrai salut conduira à obéir à Dieu, par reconnaissance. Et cette vérité devrait permettre d'aborder le problème des pensées et des tentations de façon équilibrée. Martin Luther était connu pour ses propos au sujet des désirs sexuels. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Par cette image, il sous-entendait que nous ne pouvons empêcher les pensées sexuelles. Elles sont naturelles et inévitables. Par contre, nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Nous ne devons pas les entretenir ni les ressasser. Et si nous agissons mal sur le plan sexuel, nous devons utiliser l'Évangile de la grâce pour libérer notre conscience. L'Évangile ne minimisera jamais notre péché, mais il ne nous demandera pas de nous flageller ou de nous rouler dans une culpabilité perpétuelle. Il est vital d'obtenir le pardon et la purification de l'Évangile lorsque l'on pêche. Souvent, une honte non réglée pour avoir violé la loi dans le passé est à l'origine de fantasmes obsessionnels dans le présent. Le dialogue intérieur. En fin de compte, les théories ne permettront pas aux chrétiens célibataires d'appliquer l'éthique sexuelle chrétienne. Il leur faudra des convictions. Dans le roman classique Jane Eyre, l'héroïne tombe amoureuse de Monsieur Rochester, oui, c'est ça. Mais elle apprend également qu'il est marié et que sa femme malade mentale vit dans une chambre au troisième étage de son domaine. Il la presse néanmoins d'être sa maîtresse, ce qui déclenche en elle une tempête intérieure, un énorme conflit dans son cœur. Pendant qu'il parlait, ma raison et ma conscience se tournaient traîtreusement contre moi. Elles criaient presque aussi haut que mon cœur, et tout ensemble me disaient: Oh, cède, cède, pense à sa souffrance, pense au danger où tu le laisses, regarde dans quel abattement il tombe lorsqu'il se voit abandonné. Souviens-toi que sa nature est impétueuse. Songe aux suites du désespoir et console-le, sauve-le, aime-le. Dis-lui que tu l'aimes et que tu seras à lui. Qui est-ce qui s'inquiète de toi dans le monde? Qui est-ce qui sera offensé ou attristé par ce que tu feras? Hmm. Jane découvre plusieurs zones, plusieurs penchants dans son âme. La conscience, la raison et les sentiments. Tous se dressent pour la convaincre de céder à la demande de M. Rochester. Il est seul et malheureux. Elle peut le réconforter. Il est riche et il l'adore. Mais une vie d'épreuve, elle le mérite bien. Après une vie d'épreuve, elle le mérite bien. Et pourtant, elle résiste à la voix de ces sirènes.
Et malgré tout, je continue à me dire, je me dois à moi-même, plus je suis isolée, moins j'ai d'amis et de soutien, plus je dois me respecter. Je garderai les lois données par Dieu et sanctionnées par l'homme. Je serai fidèle aux principes que j'ai acceptés lorsque j'étais raisonnable et non pas folle comme maintenant. Les lois et les principes ne nous ont pas été donnés pour les jours sans épreuve. Ils ont été faits pour des moments comme celui-ci, alors que le cœur et l'âme se révoltent contre leur sévérité. Ils sont durs, mais ils ne seront pas violés. Si je pouvais les briser à ma volonté, de quel prix seraient-ils? Ils ont une grande valeur, je l'ai toujours cru. Et si je ne puis plus le croire maintenant, c'est parce que je suis insensé, que du feu coule dans mes veines et que mon cœur bat trop fort pour que je puisse en compter les palpitations. À cette heure, je dois m'en tenir aux opinions préconçues. Et c'est sur ce terrain solide que je poserai mes doux pieds, je le fis. Ce personnage a été adapté pour le cinéma à la télévision. Et à ma connaissance, aucune des versions filmées n'insère ce dialogue intérieur. Jane résiste à la supplication de M. Rochester en disant simplement Je dois me respecter. Les spectateurs modernes restent donc probablement sur l'illusion que Jane est capable de résister à la tentation par sa seule volonté de garder une haute opinion d'elle-même. Elle semble dire que devenir la maîtresse de ce monsieur serait humiliant plutôt qu'immoral. Tous les films que j'ai vus donnent l'impression qu'elle puise en elle l'assurance et le respect d'elle-même qui lui permettent de refuser une position sociale de second ordre. Mais voyez la manière dont elle résiste dans le roman. Elle ne puise aucune force dans son cœur, il n'est que tempête. Elle repousse ce que lui dit son cœur et se tourne vers ce que dit Dieu. À ce moment précis, les lois morales de Dieu n'ont aucune prise sur son cœur et ses pensées. Elles ne lui paraissent ni raisonnables ni justes. Mais dit-elle, si elle pouvait les briser au moment où elles lui semblent inopportunes, que serait leur valeur? Si vous n'obéissez à la parole de Dieu que quand elle vous paraît logique ou bénéfique, eh bien, cela n'a rien à voir avec l'obéissance. Obéir signifie se soumettre à une autorité reconnue, même lorsqu'elle n'est pas d'accord, lorsqu'on n'est pas d'accord. Les lois de Dieu sont justement faites pour les moments de tentation, quand le cœur et l'âme se révoltent contre leur sévérité. Jane prend donc appui sur la parole de Dieu et non sur ses passions et ses émotions. Je n'ai trouvé nulle part ailleurs exemple plus clair ou plus éloquent de ce que devrait être le dialogue intérieur d'un chrétien célibataire en proie à la tentation. Apprenez à choisir le bon appui. L'importance de l'amour érotique dans le mariage. Puisque la Bible limite les relations sexuelles au mariage, découvrir que plusieurs passages ordonnent aux couples mariés d'apprécier le sexe et le pratiquer fréquemment n'a rien de surprenant. Nous avons déjà noté les passages révélateurs du Cantique des Cantiques et le Proverbe 5,19, qui exhortent les maris à se réjouir du corps de leur femme. Dans 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5, Paul parle avec une franchise surprenante de l'importance des réalités des rapports sexuels conjugaux. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps. À une époque où les femmes étaient légalement considérées comme la propriété de leur mari, Paul affirme de façon révolutionnaire que le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Le premier verbe, à la forme négative, avertit le mari de s'abstenir de rapports sexuels avec qui que ce soit d'autre que sa femme. Et le deuxième verbe, à la forme affirmative, lui signifie son obligation d'accomplir le devoir conjugal en procurant à sa femme plaisir et satisfaction sexuelle. Il s'agit là d'un coup fatal porté au double principe traditionnel. On attendait d'un homme qu'il ait plusieurs partenaires sexuels, alors qu'une femme qui agissait de même était méprisée.
En rapprochant cette affirmation de la précédente sur le fait que le corps de la femme appartient également à son mari, Paul enseignait que les relations sexuelles étaient réciproques et partagées, que l'on soit homme ou femme. Personne n'avait jamais rien dit de tel auparavant. Les lecteurs contemporains trouveront que ce texte correspond à notre vision occidentale actuelle des droits humains, mais l'argument principal de Paul est ailleurs. Il nous donne une vision remarquablement positive du plaisir sexuel dans le mariage. Les chrétiens corinthiens baignaient dans l'atmosphère de la culture romaine, selon laquelle les hommes se mariaient pour s'assurer des héritiers légaux, alors que le plaisir sexuel, s'ils le recherchaient, relevait de l'extra-conjugal. Cependant, les historiens indiquent que Paul redéfinit le mariage comme le lieu de satisfaction mutuelle des désirs érotiques, en opposition avec la philosophie païenne, selon laquelle le mariage ne servait qu'à engendrer des héritiers légitimes qui seraient garants ou du nom, des biens et des rites familiaux sacrés. En d'autres termes, Paul dit aux couples chrétiens que les relations sexuelles mutuelles et satisfaisantes doivent avoir une grande part dans leur vie commune. En fait, ce passage montre que les rapports sexuels devraient être fréquents et réciproques. Un conjoint n'a pas le droit de se refuser à l'autre. Le mariage érotique. Je suis convaincue que cette portion de 1 Corinthiens 7 est un outil important. Chaque conjoint doit se soucier de donner du plaisir avant de chercher à en obtenir. Votre plus grand plaisir devrait donc être de voir votre conjoint en éprouver. Quand votre plus grande jouissance est de faire jouir, vous appliquez ce principe. En effectuant des recherches pour écrire ce chapitre, j'ai retrouvé de vieux commentaires que Cathy et moi avions rédigés. J'avais oublié certaines de nos difficultés de départ et ces notes m'ont rappelé qu'à l'époque, nous commencions à redouter l'idée des relations sexuelles. Cathy avait noté que si elle n'avait pas d'orgasme en faisant l'amour, nous nous sentions tous deux en échec. Si je lui demandais comment c'était et qu'elle répondait j'ai eu mal, ça m'anéantissait et elle aussi. Nous avons rencontré pas mal de difficultés jusqu'à ce que nous comprenions une chose. Et Cathy l'explique dans ses notes. Bien que l'orgasme soit sensationnel, surtout quand il est simultané, nous nous sommes rendus compte que le respect, l'émerveillement, le sentiment de sécurité et la joie de ne faire qu'un sont déjà émouvants et bouleversants par eux-mêmes. Quand nous avons cessé de vouloir être performants et que nous avons simplement cherché à nous prouver notre amour, les choses ont commencé à progresser. Nous avons arrêté de nous soucier de nos exploits, nous avons cessé de nous préoccuper du résultat et nous avons commencé à dire que pouvons-nous faire pour donner quelque chose à l'autre? Ce concept a aussi des incidences sur un problème commun à de nombreux couples. L'un d'eux veut faire l'amour plus souvent que l'autre. Si votre objectif est de donner du plaisir plutôt que d'en obtenir, celui dont la libido est moindre peut se donner à l'autre, comme un cadeau. C'est un acte d'amour tout à fait légitime et qui ne devrait pas être dénigré en disant non, non, si tu n'en as pas vraiment envie, tu ne le fais pas. Fais-le comme un don. Dans le même ordre d'idées, tous les conjoints n'ont pas la même notion de ce que peut être la meilleure ambiance susceptible de favoriser l'acte sexuel. Je n'énonce pas une loi universelle, mais pour ma part, je me soucie fort peu du contexte. Pour dire crûment les choses, ça peut bien être n'importe où, n'importe quand. Toutefois, j'ai fini par me rendre compte qu'en agissant ainsi, je passais à côté de quelque chose de très important pour ma femme. Une ambiance. Ah, tu veux dire des bougies et tout ça? Et bien sûr, comme tant de femmes, Katie ne voulait pas dire des bougies et tout ça. Elle voulait dire se préparer émotionnellement. Elle pensait à la tendresse, à la conversation, à des choses comme ça. J'ai appris, mais lentement. Nous avons ainsi appris à être très patients l'un avec l'autre concernant le sexe. Il nous a fallu des années pour savoir nous satisfaire mutuellement en faisant l'amour, mais la patience a payé.
Le sexe, un test. La Bible nous donne une haute idée des relations sexuelles. Elle scelle notre union l'un avec l'autre et avec Dieu. Voir certains problèmes qui seraient passés inaperçus autrement se manifester au lit n'a donc rien de surprenant. Il peut s'agir de culpabilité, de colère ou de crainte par rapport à d'anciennes relations, de la méfiance, une perte de respect pour l'autre ou des différends non réglés dans notre relation actuelle ont pu se développer. Les relations sexuelles sont une chose si puissante et si sensible qu'il vous sera impossible de faire comme si de rien n'était. Si votre relation conjugale est bancale, vous n'arriverez pas à faire l'amour. Soyez donc attentif à chercher en profondeur. Un manque de compatibilité sexuelle n'est probablement pas une question de compétence. Cela révèle peut-être des problèmes relationnels plus sérieux. Il arrive souvent qu'une fois ces problèmes résolus, l'intimité sexuelle s'améliore. Voici une règle fondamentale du mariage: le temps passe. Comme l'a dit Lewis Medes, on n'épouse pas une femme ou un homme, mais plusieurs. Les années, les enfants, la maladie et l'âge s'accompagnent tous de changements qui peuvent demander des réponses originales et méthodiques pour reconstruire une intimité sexuelle qui était plus spontanée autrefois. Si vous n'affrontez pas ces changements et ne vous y adaptez pas, ils finiront par détériorer votre vie sexuelle. Cathy et moi comparons souvent les relations sexuelles dans le mariage à de l'huile dans un moteur. Sans huile, la friction entre dans les pièces finies et les pièces finissent par agripper le moteur. Les conflits dans le mariage engendreront colère, rancœur, insensibilité et déception si les conjoints font l'amour sans joie ni tendresse. Au lieu d'être le ciment qui réunit, l'acte sexuel peut devenir une force qui divise. Ne cessez jamais de travailler à votre vie sexuelle. La gloire des relations sexuelles. Faire l'amour est magnifique. Nous le savons même dans la Bible. Cela nous inspire des paroles d'adoration et évoque littéralement des cris de joie et de louange. Grâce à la Bible, nous savons pourquoi c'est le cas. Jean 17 nous apprend que depuis toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'adorent et se glorifient mutuellement, qu'ils sont profondément attachés l'un à l'autre et remplissent mutuellement leur cœur d'amour et de joie. Le rapport sexuel entre un homme et une femme renvoie à l'amour entre le Père et le Fils. C'est un reflet du don de soi joyeux et du plaisir de l'amour du cœur, au cœur plutôt, même de la vie du Dieu Trine. Faire l'amour est glorieux parce que cela reflète la joie de la Trinité, mais aussi parce que c'est un aperçu de la joie éternelle de l'âme que nous aurons au paradis dans nos tendres relations avec Dieu et les autres, les uns avec les autres. Dans Romains 7, verset 1, nous apprenons que les meilleurs mariages sont des repères qui indiquent l'union profonde, infiniment satisfaisante et ultime, que nous aurons avec le Christ et son amour. Comme l'ont dit certains, que le rapport sexuel entre un homme et une femme puisse être une sorte d'expérience métaphysique incarnée n'a rien de surprenant. Il s'agit de l'aperçu le plus extatique, audacieux, à couper le souffle, à peine imaginable de la gloire que sera notre avenir. Amen.